il s'appelle Jésus-Christ et il n'a pas changé. S'il avait changé, on serait dans des problèmes. Mais maintenant, parce qu'il n'a pas changé, le tout est possible et donc encore possible. Que la louange et la gloire soient données à l'Éternel Dieu Tout-Puissant au siècle des siècles, dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre des Psaumes. Nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, nous allons lire et nous allons voir comment Dieu nous aime. Et je sais que beaucoup prendront leur victoire aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il est écrit, Psaume 8, au chef des chantres sur la guitare. Alors, beaucoup de gens pourront dire, mais c'est quoi la guitare? Pourquoi en parler beaucoup? Vous savez, et dans les psaumes, chaque psaume a son caractéristique. C'est comme si le psalmiste était inspiré de jouer avec le tambouret, de jouer ce chant-là avec la luth, ou de jouer ce chant avec la harpe, de jouer avec harpe à 8 cordes, à 10 cordes. C'est comme si ils étaient inspirés et que chaque chanson, à chaque chanson, son instrument, et que c'était indispensable. Alors ici, on nous dit tout simplement qu'il a chanté ce psaume qui est David, psaume de David, avec la guitare. La guitare était un instrument qu'on utilise souvent pour la fête des tabernacles. D'accord? Et c'est ce qui a été utilisé aussi dans tout simplement psaume 81. D'accord? Psaume 81, on dit « Chantez avec allégresse à l'Éternel. Chantez avec allégresse Dieu, et il est notre force, pousser des cris de joie. » Donc, ce sont des psaumes qui parlent tout simplement de la présence de Dieu. Et c'est la même chose qui a été utilisée aussi dans Psaume 84, où on dit que tes demeures sont aimables, éternelles des armées. Mon âme soupire et languit après les pavis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Donc, c'est un psaume qui n'est pas n'importe quel psaume. Pourquoi? Parce qu'on nous parle du rendez-vous divin, on nous parle de la présence de Dieu, on nous parle de la fête du tabernacle. Le tabernacle, c'est la tente de la rencontre. C'est un endroit où on doit rencontrer Dieu. Et le tabernacle était au milieu du camp d'Israël pour que tout le monde puisse savoir, nous devons savoir qu'il y a un rendez-vous avec l'Éternel chaque matin. Lorsque un Israélite se réveille, avant de pouvoir faire passer sa journée, il tourne son regard vers le tabernacle. Il pense à la tabernacle. Lorsqu'on voit Moïse aller à la tente d'assignation, à la tente de la rencontre, la Bible dit que tout Israël se mettait debout, tout Israël se prosternait, tout Israël était en position d'honneur, en position pour honorer tout simplement celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alors, qu'est-ce que Psaume 8 nous dit? Qu'est-ce que le roi David a été inspiré à nous raconter? Il dit, « L'Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. » J'aime trop ça. L'Éternel, que ton nom est magnifique. Vous savez, lorsque dans un pays, tu as un président qui construit le pays, tu es fier de pouvoir inviter des touristes. Tu es fier de pouvoir dire à tes amis, voici mon pays. Lorsque tu es dans un pays où l'état du pays est chaotique, en quoi tu serais fier? En quoi tu pourras publier la fierté de ton président, de ton roi? Mais vous savez, nous avons un Seigneur. Vous savez quoi? Même des fois, quand tu vois les chiens passer dans les rues, tu réalises qu'ils sont fiers de leur maître. Ils marchent avec majesté. Ils disent, oui, moi, je ne suis pas n'importe qui, je suis le chouchou de mon maître. Vous savez? Alors, nous sommes contents d'avoir un Dieu, un Seigneur extraordinaire qui prend soin de nous, et nous disons que son nom est magnifique. Il dit, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu as un Dieu, eh bien j'ai un Dieu. Sa majesté s'élève au-dessus de Dieu, des cieux. Tu as une puissance et j'ai une puissance. Cette puissance m'a été donnée par l'Éternel des armées, et sa majesté, sa royauté s'élève. Lorsqu'on dit qu'un roi a une
gloire. Vous savez, le diable a dit quoi à Jésus? Le diable a dit à Jésus, je te donne le royaume, je te donne la gloire, je te donne la puissance. Donc, dans le règne d'un roi, on reconnaît la pesanteur, on reconnaît le poids d'un roi dans sa gloire, dans sa puissance, dans la forme de sa royauté. Et lorsque Dieu a dit, oh Salomon, je te donne la gloire. Et avant toi, il n'y a pas eu un roi qui a eu autant de gloire. Et après toi, il n'y en aura pas. Vous savez que des rois quittaient des endroits comme la reine d'Éthiopie. Ils quittaient de très loin, faisaient des mois. Des gens faisaient 6 mois, jusqu'à 6 mois de voyage juste pour aller contempler le royaume de Salomon. Pourquoi? Parce que c'était un royaume que Dieu a béni, un royaume rempli de gloire. Alors nous voyons le poids, la puissance de celui qui nous protège, de notre roi. Comment? Par sa majesté qui est élevée, souverainement élevée. Lorsque des soldats, des citoyens d'un autre royaume attaquent les fils d'un autre royaume, c'est une question de quoi? Une question d'honneur. C'est une question de statut. Vous allez constater que ce roi est capable de déclarer la guerre. Pourquoi? Parce que tu as touché mes sujets. Je suis roi et j'ai le droit. J'ai le droit de faire quoi? De prendre soin. J'ai le devoir de protéger mes sujets, ceux sur qui je suis roi. Alors nous avons un Dieu extraordinaire. Et la Bible nous dit tout simplement que sa majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est-à-dire que dans les cieux, que ce soit au 7e, que ce soit au 6e, 5e, que ce soit sur la terre ou même sous la terre, il n'y a pas de royaume qui soit élevé au-dessus du royaume de notre Dieu. La Bible dit au verset 2, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Alors, il y a quelque chose qui est bien là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu a des adversaires. Nous avons des adversaires. La Bible dit que par la bouche des enfants et même par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, c'est-à-dire des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Cela veut dire que si tu fais partie du camp de Dieu, Dieu peut mettre sur ta bouche et même sur la bouche de tes enfants sa gloire pour pouvoir confondre ses adversaires. Ne sais-tu pas que la Bible dit la guerre ne t'appartient pas, c'est ma guerre. Ne sais-tu pas que Dieu dit, si quelqu'un se dresse en guerre contre toi, si quelqu'un fait quoi? Se dresse en guerre contre toi, il se passe quoi? C'est sa guerre. Cette personne devient adversaire de l'Éternel. Alors, ma question est de savoir dans quelle position es-tu? Parce que Dieu a des adversaires. Ses adversaires, c'est Satan. Ses adversaires sont des opposants, des Belzébul. Ses adversaires sont des mauvais esprits. Ses adversaires aujourd'hui sont même, voire les maladies. Ses adversaires, ce sont des idoles que tu dresses, que les gens dressent. Ce sont des fétiches, ce sont des vaudous. Bon, ma question est de savoir dans quel camp te situes-tu. Aujourd'hui, tu dois apprendre à te repositionner, à bâtir ta foi sur la parole de Dieu, à bâtir ta conviction et ton assurance sur ce que Dieu dit et non sur les événements, sur ce que Dieu dit et non ce que Satan dit, sur ce que Dieu dit et non ce que les hommes disent. Vous savez quoi? Je vais vous dire quelque chose de très très important. C'est parce que Adam et Ève n'ont pas fait confiance, n'ont pas bâti leur foi sur la parole de Dieu, que ça a créé tout simplement leur chute. Aujourd'hui, tu as
le choix maintenant de prendre une décision radicale dans ta vie, de dire à partir d'aujourd'hui, je préfère me confier à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quelle que soit ma vie, quel que soit ce qui peut m'arriver, quels que soient les événements qui arrivent, mon Dieu prend contrôle. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire maintenant, mon Dieu prend contrôle. J'ai envie d'entendre une femme là, soit cette femme qui est assise par terre parce que tu n'en peux plus, tu as un lit. Mais tu as décidé de ne plus dormir sur ton lit parce que tu souffres trop, parce que la souffrance est énorme, parce que tu n'y arrives pas. Mais j'ai envie de te dire quelque chose, l'Éternel prend contrôle. Toi qui es en train de voir ton entreprise en train de dégringoler, tu es en train de voir ton entreprise en train de chuter, en train de dégringoler, et tu es en train de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu es en train de dire, mais il y a un problème. J'ai envie de te dire à toi aussi, l'Éternel prend contrôle sur ta bouche. L'Éternel, dans quelques instants, posera quoi? Dans quelques instants, l'Éternel posera sur ta bouche sa gloire. Alors, es-tu prêt à reformater ta bouche seulement pour la gloire de Dieu? Es-tu prêt à reformater ta bouche pour être utilisé maintenant même pour ta victoire, pour confondre tes adversaires, pour confondre l'ennemi? Non, toi, tu n'as pas besoin d'aller te venger. Non, tu n'as pas besoin d'aller tout simplement aller te vanter, aller prendre de l'arme. Vous savez, il s'est passé quelque chose à l'île de la Réunion. Il y avait un jeune homme qui a à peu près 24 ans, qui a trouvé un marché. Sur ce marché se trouvent beaucoup de choses de sa vie. Beaucoup de projets. Si ce marché fonctionne, beaucoup de projets voient jour. Si ce marché ne fonctionne pas, il est à terre. Ce jeune homme devrait se marier, mais il m'a dit, oh David Storm, j'ai des problèmes, j'ai des blocages. J'ai dit, fiancez-vous. Ils se sont fiancés. J'ai dit, vous allez vous marier, choisissez la date, le Seigneur vous donnera la date. Ils ont dit, avant la fin de l'année, nous allons nous marier. Ils ont choisi la date pour le mois de décembre. Le problème maintenant est quoi? Que ce marché qui a été trouvé, eh bien voilà l'État qui lui fait la guerre. Voilà la mairie qui se lève contre lui et son nom est sur les journaux. Il était abattu, il était chaotiqué, il était flagellé, il était méprisé. Et les gens l'appelaient par-ci, les gens l'appelaient par-là pour lui dire, mais on t'a vu dans les journaux. Il était sur cette situation, il ne s'entendait à rien. Et voilà, le maire qui est venu pour le démonter, le maire qui est venu pour le détruire. Et voilà l'État qui se lève contre toi, mon frère. Voilà l'État qui se lève contre toi, ma soeur. Alors tu te dis, l'État qui est censé être là pour me protéger. Voilà l'État qui se lève contre moi. Le roi se lève contre moi. Et voilà comme ce jour-là, le roi David, le roi Saül s'était levé contre lui. Mais comment est-ce que le roi qui est censé te protéger, toute l'armée de défense, toute l'armée offensive est à son côté, à ta recherche? Tu es devenu l'ennemi numéro 1, recherché sur le plan international, en dehors même des frontières. Alors tu te poses la question, où est mon secours? Alors le roi David dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez ça? Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Alors il dira, je ne compte pas sur le char, je ne compte pas sur le javelot, mais je compte sur l'Éternel des armées, parce que les chevaux ne peuvent pas me secourir, mais l'Éternel est celui qui me sauve. Mon frère, ma soeur, dans quelle situation te trouves-tu? Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es assis à terre, dans ton pagne, attaché. Tu te dis, tu n'as plus de désir, tu n'as plus d'envie, tu as envie de rien faire. Et voilà, j'ai envie de te dire, en ce jeune homme, j'ai dit, avant que vendredi ne soit, le Seigneur te donnera la victoire. Avant que vendredi ne soit, le Seigneur te donnera la victoire. Si tu te rappelles bien, je l'ai dit, ils te présenteront des excuses. Eh bien, je peux vous dire que la prophétie s'est accomplie. Il a reçu une lettre. Et quand il a reçu cette lettre, pendant qu'il n'y pensait plus, il n'avait plus d'espoir, et que le mariage aussi s'approchait, il reçoit une lettre. Et quand il reçoit cette lettre, il dit, ah, c'est encore la mairie, je ne lis pas. Je n'ai pas envie de
qu'on rajoute de mauvaises nouvelles sur ces nouvelles déjà qui sont déjà désastreuses. Alors, son parent l'appelle et lui dit, n'as-tu pas reçu un courrier? L'as-tu lu? Il a dit, non, j'ai reçu, hein, c'est toujours les mêmes choses, les menaces, je les ai jetées quelque part. On lui a dit, va chercher le courrier, lis. Eh bien, il est parti chercher le courrier. Il ouvre le courrier. Voilà ce que la mère écrit. Nous vous présentons nos excuses. Nous vous présentons nos excuses. Vous avez même le droit de porter plainte si vous voulez. Et moi, je lui ai dit, ne porte pas plainte parce que l'Éternel t'a déjà fait justice. Il t'a déjà donné la victoire. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être que tu vas recevoir une lettre. Je dis que peut-être que Dieu est en train de te parler en ce moment et toi, tu refuses d'ouvrir l'enveloppe. Peut-être que Dieu est en train de te parler maintenant. Peut-être que tu refuses d'ouvrir et de lire la lettre. Peut-être que tu vas recevoir une lettre, pas des hommes, mais une lettre de la part de l'Éternel qui est en train de te dire, n'ouvre pas les yeux inquiets, ne promène pas des regards inquiets, parce que je suis ton Dieu, je m'assume, je prends en charge ta cause. Aujourd'hui, peut-être que tu ne vas pas avoir un courrier lisible par un homme, mais le Seigneur est en train de t'adresser par ma bouche une lettre maintenant même. Sa parole maintenant même. La Bible dit clairement que sur la bouche des enfants et même sur la bouche des nourrissons, l'Éternel a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Aujourd'hui, tu vas utiliser ta bouche. Et je te promets que tel que j'ai parlé, en disant que avant que vendredi ne soit, l'Éternel trouvera l'issue de secours. Et que cela s'est accompli, mon frère, ma soeur, pour toi aussi, pour beaucoup d'entre vous, avant quelques jours, avant quelques heures, tel que le Seigneur le décidera. Parce que je ne vous connais pas et je ne suis pas une personne qui donne des prophéties pour en donner, pour faire plaisir. Mais je demande à l'Éternel maintenant que avant la fin de cette semaine ou avant la fin de la semaine qui arrive, parce que je ne sais pas quel jour tu es en train de regarder cet enseignement, ce temps de prière matinale. Je te promets, que ce soit le matin, à l'aurore, l'après-midi ou le soir, je dis que avant que l'heure ne soit, avant qu'il ne soit trop tard, avant que tu ne sois convoqué au tribunal, l'Éternel te donnera le secours au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne fermeras pas ton entreprise parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il va déposer sa gloire sur ta bouche. Tu verras un enfant qui te dira que Dieu te bénisse. Tu verras quelqu'un dans la rue qui te dira que Dieu vienne à ton secours. Peut-être que tu ne pourras rencontrer ton problème à personne, mais quelqu'un te fera un sourire, pensera bien de toi. Le Seigneur te bénira. Ou par toi-même, ta bouche. Aujourd'hui, tu vas utiliser ta bouche et tu vas remporter la victoire. La Bible dit, pour confondre tes ennemis, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Pour imposer silence. Lorsque tu es au tribunal et que le procureur de la République, tu lui imposes silence, c'est fini. Il a perdu. Lorsque tes ennemis se taisent, qui font beaucoup de bruit, tu attends les bombes et d'un seul coup tu entends brrr, 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 et plus de bombes et plus de pistolets. Tu constates que l'ennemi vient d'être neutralisé. Tes ennemis seront neutralisés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui te voient et te jalousent, la jalousie ne vient pas de Dieu, et essaie de camoufler des jalousies par plein de choses. Vous savez, on peut être hypocrite devant l'homme, mais on ne peut pas être hypocrite devant Dieu. Vous savez, certaines personnes veulent jouer avec Dieu. Ils veulent trouver des excuses pour excuser, pour donner raison à leur comportement en ton égard. Alors que l'Éternel n'est pas avec eux ou n'est plus avec eux, l'Éternel te tient les mains et est en train d'avancer avec toi. Je te dis qu'ils seront confondus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Il va les confondre, il les réduira au silence, ils se tairont. Ces langues qui te condamnent, eh bien, tu les condamneras. Ces langues qui t'amènent en justice, tu les confondras. L'Éternel les confondra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au verset 3, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles et tout ce que tu as créé. Écoute très bien parce que ce verset biblique est très important. Nous sommes à Psaume 8, le verset 3 là, qui dit, quand je contemple. Contempler, c'est quoi? C'est observer avec insistance, c'est observer avec admiration, c'est regarder avec insistance comment dirais-je, pour prendre toutes les informations nécessaires qu'il y a derrière ce que tu es en train d'observer, pour mémoriser, méditer dessus. Il dit, quand je contemple les cieux, déjà regarde les cieux. J'ai un cousin qui travaille à Toulouse, dans cette grande entreprise française aéronautique. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, plus je regarde le ciel, parce qu'ils ont des télescopes, ils ont plein de choses qui font qu'ils regardent la lune, ils regardent les étoiles, ils font des recherches, etc. Mais il me dit quoi? Il me dit, mais plus je regarde le ciel, plus je crois en Dieu. Il y a beaucoup de choses, infiniment de choses au ciel que tu ne peux même pas imaginer, mon frère. Mais lui, il dit quelque chose, toutes ces choses, ces puissances, ces étoiles, il dit, j'appelle les étoiles, j'appelle les puissances. Personne ne rate, ne manque à l'appel. Il dit, lorsque je vois, je contemple les cieux, écoute bien, les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Essaie de cumuler, de rassembler ces deux versets bibliques. N'essaie pas de dire verset 3, verset 4, parce que dans la Bible originale, dans la Torah, il n'y a pas de verset. Donc les versets ont été rajoutés pour que quand je te dis psaume 8, verset 5, tu puisses te retrouver. Sinon, si je te dis psaume 8, peut-être que tu ne sauras même pas où je suis. Il dit, quand je contemple, vous savez combien, vous voyez la terre, vous dites que c'est grand. Savez-vous que le soleil est encore plus grand que la terre et que dans les cieux, il y a encore des choses plus grandes que le soleil et Dieu les regarde juste comme ça, comme une petite boule. Imagine, l'homme est quoi, franchement? L'homme est quoi? Quand tu vas dans l'avion, est-ce que tu montes au ciel? Tu peux regarder, tu peux distinguer un homme qui marche? Non. Tu as déjà du mal à voir une voiture, déjà. Comment est-ce que tu peux voir un homme dans l'avion lorsque tu montes en haut? Et là encore, tu n'as pas traversé l'atmosphère pour entrer dans l'univers ou même dans la galaxie, où tu cherches, mais où est la terre? Est-ce que tu vois toutes ces choses que Dieu a créées? Oui, il est un créateur. La science dit qu'il n'y a rien sans cause. Si je fais comme ça, avec cet appareil, il y a une cause à ça. C'est moi qui fais ça. Quand je bouge ça, je touche ce tableau fait comme ça. Tu es de l'autre côté, tu vois le tableau bouger, mais il y a une cause à ça. C'est quelqu'un qui fait que ce tableau bouge. Alors, s'il y a l'être humain, il y a une cause. S'il y a les arbres, il y a une cause. S'il y a l'univers, il y a une cause à ça. Il y a quelqu'un qui a fait que ces choses soient là. Dieu les a créées. Si vous n'avez pas encore trouvé, nous on a trouvé. Alors regarde toutes ces choses. Alors c'est normal que le roi David puisse dire, mais quand je regarde toutes ces choses, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Vous voyez des étoiles au ciel, il y a beaucoup d'étoiles qui sont plus grandes que la terre. Il y a beaucoup d'étoiles qui sont même 1000 fois plus grandes que la terre. 1000 fois plus grandes que la terre. Il y a des étoiles qui sont 1000 fois plus grandes que la terre. Et Dieu dit, je les appelle, ils s'alignent devant toi. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Alors je te promets, s'il y a toutes ces choses-là et que Dieu m'a sauvé, s'il y a toutes ces choses-là et que Dieu a permis que sa parole me parvienne, je veux me débarrasser des idoles. Je veux me débarrasser de l'idolâtrie. Je veux me débarrasser du péché. Je veux me débarrasser du diable. Je veux me débarrasser de Lucifer. Je veux me débarrasser du Belzébul. Savez-vous que Lucifer, astre brillant, c'est un nom qui a été volé
par le diable. Mon frère, ma soeur, retourne maintenant même dans la vérité. Je veux me débarrasser de ces petites choses-là. Tu crois que c'est ça qui te protège? Hein? Toi, tu adores le Dieu de la lune, tu adores le Dieu soleil. Mais regardez ce que la Bible dit maintenant. Alors, tu pourras apprendre à ne plus jamais t'inquiéter et à remercier le Seigneur. Le fait même que Dieu te connaisse, le fait même que Dieu t'appelle par ton nom est suffisant pour lui dire merci. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Est-ce qu'on entend un peu là? Tu l'as donné quoi? Tu l'as donné quoi? Lorsque je vois les œuvres de tes mains, lorsque je vois que le soleil œuvre de tes mains, lorsque je vois que les cieux œuvrent de tes mains, lorsque je vois que la lune œuvre de tes mains, lorsque je vois la création, la galaxie œuvre de tes mains, la terre œuvre de tes mains, d'accord? Je me dis, qui suis-je pour que tu te souviennes de moi? Et ce n'est pas encore fini. Je te donne quoi? Je te donne la domination. Le mot domination vient du mot hébreu mashal. Mashal. Je te donne quoi? La domination. Mashal qui veut dire quoi? Écoute très bien. Comme ça, tu vas bien te repentir et tu vas chercher la face de Dieu. Tu vas te dire, mais j'ai quelque chose à faire, je dois travailler. Mashal veut dire quoi? Mashal veut dire gouverner, avoir la domination, avoir l'autorité, c'est-à-dire régner, exercer la domination. Mashal, mon frère, ma soeur, veut dire diriger. Exercer la domination. Ça veut dire régner. Régner, bon, on va mettre ça en l'infinitif, voilà. Comme les autres. Mon frère, ma soeur, Dieu est en train de dire, voilà pourquoi il a commencé ce psaume en disant, c'est un psaume important. Seulement 3 psaumes dans la Bible ont été faits, mon frère, ma soeur, seulement 3 psaumes ont été faits tout simplement avec l'instrument guitite, qui nous parle de quoi? Du tabernacle, la fête du tabernacle, qui nous parle de quoi? De la présence de Dieu, qui nous parle de quoi? Du lieu de rencontre, rendez-vous divin, qui nous parle de quoi? De la présence de Dieu. L'approche de Dieu. Lorsque tu apprends à vivre en intimité avec Dieu, lorsque tu apprends à vivre en possession de la présence de Dieu, lorsque tu arrives à garder cette gloire de Dieu, ce que Dieu a créé, la Bible dit, qui est l'homme pour que, et le Fils de l'homme, pour que d'abord, sur la bouche, que quelqu'un me dise bouche, sur la bouche même des enfants et même des nourrissons, Dieu peut placer sa gloire pour confondre les ennemis, pour faire taire les ennemis. Jésus à 12 ans dans le temple a fait taire les plus sages. Vous comprenez ou pas? Maintenant la Bible dit, qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui, pour que tu le crées de peu inférieur à Dieu et que tu lui donnes marchal sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tu as tout mis sur ses pieds. Tu as tout mis sur ses pieds. Que ce soit les anges sous mes pieds, que ce soit Satan sous mes pieds, que ce soit les idoles sous mes pieds, que ce soit les sectes sous mes pieds. Ils sont sous mes pieds. Alors la Bible dira quelque chose. J'ai trouvé quelque chose d'abominable sur la terre. Les princes marchent et les esclaves sont sur les chevaux. Il est temps de renverser la dôme. Chacun sa place. Lucifer, Satan, sa place. Belzébul, sa place. D'ailleurs, qui n'est pas Lucifer, Luxfero. Mais je le dis pour que tu comprennes.
Chacun sa place. Alors, lorsque tu te mets à former des idoles, voilà, c'est un crime, c'est une abomination. Lorsque tu penses que ton succès se trouve dans les sectes, c'est une abomination. Tu as besoin de rien d'autre que de Dieu lui-même. Et pour rencontrer Dieu, tu as besoin de rien d'autre que sa parole. Tu as besoin de rien d'autre que le Saint-Esprit. Tu ne peux pas faire d'un homme plus enseignant pour toi que le Saint-Esprit. Je dis des choses, vous savez, c'est choquant, mais pourtant c'est la vérité. Je dis, tu ne peux pas faire d'un être humain plus enseignant pour toi que le Saint-Esprit. L'homme ne t'enseignera pas toutes choses. Le pasteur aura peur de t'apprendre la délivrance parce qu'il a peur que tu voles les fidèles. Le bishop aura peur de t'enseigner comment guérir les malades parce qu'il dit, tu vas voler sa vedette. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Mais je vous donne l'exemple pour que vous puissiez comprendre que tout simplement, il faut donner double portion d'honneur à ceux qui vous enseignent la parole. Mais mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Celui qui est un bon enseignant ne te fera pas de maudit, ça t'apprendre tout simplement comment le Saint-Esprit peut t'utiliser. Pourquoi est-ce que je vais t'enseigner la dactylographie? Pourquoi est-ce que je vais t'enseigner le traitement de tests sans, pour autant, pendant le module de l'enseignement, je te dis, vous savez, quand tu tapes sur la touche A, la touche B, lorsque tu fais ceci, tu reviens en arrière, et bien quand tu fais Alt, supprime, contrôle, ça fait ceci, etc., sans te montrer l'ordinateur. Vous comprenez quelque chose ou pas? Je ne te montre pas l'ordinateur, mais je te donne que les théories. Ça veut dire qu'en réalité, je vais juste remplir mon mandat pour te dire que je l'ai tout enseigné. Mais en réalité, tu ne pourras rien faire parce que tu n'as pas l'ordinateur. Tu n'as pas découvert l'ordinateur. Tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Tu ne sais même pas qu'il faut appuyer sur la touche Power pour que ça s'allume. Alors, l'ami fidèle, le Saint-Esprit. Dieu m'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Tu as tout mis sous mes pieds. Vous savez, il y a une bizarrerie. La communauté chrétienne aime vraiment beaucoup faire des confrontations. Est-ce que je dois ordonner à un ange? Est-ce que je dois dire, ange, va me faire ceci? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Mais pourquoi est-ce que je dois porter un costume? Est-ce que je dois porter une cravate? Est-ce que je dois porter un jean? Ne savez-vous pas qu'il y a des jeans qui coûtent plus cher que des costumes aujourd'hui? Ne savez-vous pas que quelqu'un peut porter un t-shirt qui coûte plus cher que les chemises? Ne savez-vous pas tout ça? Ne savez-vous pas que quelqu'un peut porter des chaussures de ville, d'accord? Et que ça soit moins cher que des baskets que l'autre porte? Toi, tu vois l'autre, tu dis, oui, voilà, il est simple, il est simple, il est humble, il est dans l'humilité. Va lui demander combien tout ça a coûté, tu verras qui est dans l'humilité. Arrêtez avec des stupidités. Arrêtez. Si quelqu'un veut servir Dieu, va dehors. Prêche l'évangile. Si tu n'en as pas assez, va en Côte d'Ivoire. Il y a une grande prison là-bas en Côte d'Ivoire. Va prêcher la bonne nouvelle. Si cela ne te suffit pas, va en Arabie Saoudite. Si ça ne te suffit pas, va au Comores. Montre-nous vraiment que tu aimes Dieu. Arrête de te battre contre toi-même. Arrête d'essayer de te montrer à toi-même que tu aimes Dieu. Si tu l'aimes, Dieu sait, tu sais. Arrête d'essayer de camoufler pour dire, oh, moi, je fais tout ça, c'est par amour pour Dieu. Tu es menteur et Dieu le sait. Tu n'as pas d'amour en toi et Dieu le sait. Mon frère, ma soeur, Dieu m'a donné ma châle. Dieu m'a donné ma châle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que je peux diriger. Je n'ai pas l'autorité pour rien quand même. C'est qui ce commandant d'armée qui ne sert à rien? Tu ne commandes jamais. Tu fais rien, tu es là, tu manges, tu grossiras et tu auras le diabète. Il y a beaucoup qui ont des diabètes spirituels. Bon. Marshal, pour diriger, pour exercer la domination sur ce que Dieu a créé. La Bible dit que nous allons juger. Nous allons juger des nations. Nous allons juger les rois, les autorités. Il faut que tu reçoives ton autorité. Dieu a créé l'homme.
Il a dit, je te donne, assujettis la terre. Comment est-ce que tu peux aller couper un arbre? Tu prends les branches, tu construis un dieu, tu verses de l'huile dessus, et toi, tu te baisses devant et tu dis, c'est mon Dieu. Comment est-ce que tu peux aller voir un féticheur qui te donne comment dirais-je, des coquillages qu'il a trouvés à la mer, et il te dit, mets ça au cou, c'est ta protection. Sortez de toute stupidité. Sortez de ces mensonges. Aussi nombreux que vous êtes en train de voir cet enseignement, prenez la décision. Je vais vous prouver quelque chose. Je me tiens dans le sang de Jésus. Avec l'onction des prophètes et des apôtres, je parle maintenant et les choses vont s'accomplir. Pas besoin de prier. Je parle ici, là où je suis, je parle. Cela s'accomplit. Je déclare dans l'univers, au ciel, sur la terre, sous la terre, et que cela soit exécuté. Maintenant, je dis quelque chose. Va prendre tes idoles. Pas besoin d'appeler un pasteur pour la prière. Pas besoin de faire quelque chose parce que je déclare cette parole et que toi, tu vas obéir à cette parole de Dieu. Prends-les, jette-les à la poubelle. Si quelque chose t'arrive, appelle-moi. Si quelque chose t'arrive, écris-nous à contact@connexiondivine.com. Écris-nous. Si quelque chose t'arrive parce que tu as jeté ça, écris-nous. Tu verras. Je te promets, rien ne t'arrivera. Mais quand tu jettes, jette vraiment tout. Ne dis pas, je jette d'abord un peu et si rien ne m'arrive, je vais aller chercher les autres. C'est l'autre là qui est là qui va te faire du mal, finalement. Parce que soit tu crois la parole de Dieu, soit tu ne crois pas la parole de Dieu. Quand tu finiras de faire ça, tu auras marché parce que Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour dominer. Nous allons envoyer les marabouts, les féticheurs au chômage. Ils doivent se convertir, venir à Dieu pour chercher la face de Dieu, se repentir et donner leur vie au Seigneur afin de rentrer eux aussi dans le cadre de la volonté de Dieu. Dieu m'a donné Marshall. Alors dans Psaume 8, je comprends aujourd'hui que non seulement Dieu a posé sa gloire, Dieu peut poser sa gloire même sur n'importe qui, et pour que tu puisses comprendre que cela ne dépend pas de toi, parce que la Bible dit ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas dit sur Goliath, Dieu descendra sa gloire sur la bouche de Goliath. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que Dieu descendra sa gloire sur les filles des ans, des Galates qui ont 3 mètres. Non, mais il a dit même sur l'enfant, le mot utilisé c'est l'enfant là, le petit enfant, celui qui est mineur, celui qui a peut-être 53 ans, celui qui a moins de 12 ans. Parce qu'en Israël, quand tu as 12 ans, tu rentres dans un autre niveau. Mais cet enfant parle de quelqu'un là qui n'a même pas encore 12 ans. Et si tu n'as pas compris, on dit que cet enfant qui vient de naître là, le bébé, quand il dira, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, tu sais quoi, ton bébé est là-bas. Tu as peur, tu dis, Seigneur, au nom de Jésus, protège-le, que les ennemis, tu sais bien que pour avoir cet enfant, c'était dit, les sorciers de mon village ne veulent pas que j'ai cet enfant. Laisse les sorciers venir. L'enfant fera comme ça. Ah, ils tomberont par terre. My God, my Jesus, my Lord. L'enfant comme ça. Ah, tchoum, le feu sortira de sa bouche. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que toi, tu connais plus des choses que Dieu. Crois en la parole de Dieu, cela te suffit. Vous savez que Goliath n'a pas été vaincu par David parce que David savait tirer la fronte. Goliath n'a pas été vaincu par David parce que David avait le javelot. Non. Vous savez pourquoi Goliath a été vaincu? Parce que David a parlé. En cet instant précis, David a parlé en disant quoi? Il a dit, tu marches contre moi avec la lance, le javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Tu seras abattu, renversé, et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. Voilà pourquoi David a gagné. La lance de Saül n'arrivait pas à renverser Goliath. Les boucliers de Saül n'arrivaient pas à faire reculer Goliath. Mais la parole de Dieu a anéanti Goliath. Marche dans la parole de Dieu, tu avanceras avec assurance. Les gens te diront peut-être que tu es fou, ce n'est pas grave. Je dis que tu marcheras et tu avanceras avec assurance parce que tu es couvert et tu marches avec assurance, autorité sur la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, apprête-toi dans cette semaine. La parole te viendra. Et toi-même, tu dis, mais
suis-je devenu un prophète? Ne tente pas d'orgueil, hein. Ne sois pas orgueilleux en disant que, au fait, en réalité, je suis devenu prophète. Tu n'es pas devenu prophète. C'est la parole qui s'accomplit dans ta vie. Dieu a mis sa gloire sur ta bouche afin que lorsque tu parles, les choses s'accomplissent. Tu ne sais pas que tu peux parler, Dieu peut créer une montagne, une nouvelle montagne? Oh, my Jesus, my Lord. Tu as tout mis sous ses pieds. Je te donne autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra tenir. Désormais, soit la parole de Dieu est vraie, tu fonctionnes dedans, cela s'accomplit dans ta vie. Soit elle n'est pas vraie, trouve une autre solution, mais je te promets qu'elle est vraie. Ceux qui marcheront dans la parole de Dieu seront la lumière et le sel du monde. La Bible dit les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Vous savez, alors quand toi tu dis que oh, moi mon ami c'est la sirène, hein, moi c'est le serpent mon Dieu, hein, moi c'est le dragon mon Dieu, tu vois que tu es bizarre. Au fait, s'il vous plaît, je vais vous dire la vérité, mais ne vous fâchez pas contre moi. Celui qui adore une idole est moins important qu'un être humain normal. Il y a beaucoup de croyants qui sont rétrogrades, c'est-à-dire que beaucoup de croyants, je veux dire, des croyants, des gens qui croient. Je vous parlerai de ne ramenez pas le veau d'or à l'église. Et vous comprendrez ce que je veux dire par là. Il y a une révélation derrière ça. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des idolâtres, même une personne normale, un athée, a une position plus élevée qu'eux? Il y a des gens, tu les envoûtes. Le féticheur va les envoûter, ça s'accomplit tout de suite. Le féticheur va envoûter l'athée, rien ne s'accomplira. Pourquoi à ton avis? Pourquoi les Africains sont en arrière? Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Africains, vous savez, je regarde le monde entier, les endroits où il y a la parole de Dieu, d'accord? Comme les États-Unis, comme l'Allemagne, on n'en parle pas, hein, mais je vous promets, comme l'Allemagne, ce n'est pas les plus élevés. Hein? Oui ou non? Aujourd'hui, l'Inde est en train de submerger, en train de monter. Vous croyez que c'est à cause de l'hindouisme? Vous êtes stupide si vous croyez ça. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de rentrer dans l'Inde. Ouvrez vos yeux, vous allez voir. Corée, là où il y a Yonggi-cho, vous n'avez pas vu qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre maintenant? Là où il y a la parole de Dieu, l'être humain est élevé. C'est tout simple. Si la France renonce à la parole, la France pourra changer autant de gouvernements qu'elle veut. Ça ne changera rien jusqu'au jour où on laisse la parole de Dieu. Si la Suisse veut prendre des lois contre la parole de Dieu, la Suisse chutera. Alors il y a des gens qui sont moins que des êtres humains normaux. Que des gens qui ne croient pas. Parce que quand Dieu t'a créé, que tu le crois ou pas, la Bible dit, il y a la pluie qui tombe pour les bons et les mauvais. Donc Dieu t'a créé avec une position déjà pour que tu domines sur tout. Maintenant, toi, tu prends ça et tu fais ça à l'envers. Ce que tu dois dominer sur lui, tu fais comme ça. Viens dominer sur toi. Dieu, lui, il lui a donné position -1. D'accord? Ce n'est pas toi qui classes les positions. Imagine que toi, tu es en position 0. Tout simplement parce que tu crois ou tu ne crois pas en Dieu, parce que tu n'as pas choisi d'avoir l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit supérieur, que les gens cherchent dans l'hindouisme, l'Akra. Vrai Akra, c'est-à-dire la lumière, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il y a un qui est venu me voir il travaille à l'ONU, il est venu de Russie me voir dans mon bureau. On a eu 1 heure d'entretien. Quand je lui ai dit le feu, il est tombé sous l'onction de Dieu. Il s'est relevé, il s'est converti. Pourtant, il fait des voyages tout le temps en Inde. Il cherche l'Akra pendant des années. Il y en a qui ont eu 12e niveau, 12e diplôme dans l'hindouisme. Mais c'est moi que Dieu a utilisé, j'ai chassé les démons dans leur vie. Moi, jeune que je suis. Parce que j'ai quelque chose qui est au-delà de ces petits Akra. Nous avons le Saint-Esprit.
Lorsque l'autre croyait que Simon, le magicien, croyait que ce qu'il avait était plus important, il régnait dans le village. Mais lorsque les apôtres sont arrivés, il a vu ce que les apôtres avaient. Il s'est passé quoi? Il s'est converti, il a dit, donnez-moi ce que vous avez. Alors, il faut être intelligent dans la vie. Alors, si tu dis que tu ne crois pas en Dieu, que tu es en position 1 et que les animaux, les arbres, les oiseaux, les reptiles sont en position -1, -2, -3, -4, si toi, tu décides de faire de ton Dieu, toi, tu vas descendre en bas. Tu iras à -2 ou à -4 ou à -5, ou voire même -15. Parce que tu vas pas, c'est pas parce que toi, tu décides de les mettre à 0 qu'ils viendront à 0. Dieu n'a pas dit qu'ils seront à 0. Ils seront toujours à -1. Mais toi, comme tu veux faire de toi leur marchepied, alors qu'eux, ils devaient être ton marchepied, il se passe quoi? Mais tu vas aller bien en bas pour trouver là où il y a encore de la place. Si c'est à -100, ah ben, tu iras à -100. Tu pourras dire, moi, c'est une petite idole, hein, c'est juste un petit Mamuata. Hein. Vous savez, Mamuata, sirène des eaux, ça existe hein, au Vaudou, au Bénin. Hein. Il y en a qui disent que nous sommes des Mamuata, ils ont un dieu, hein, comme ça. Ce n'est pas un fable. Hein. Alors aujourd'hui, quand on voit les dessins, moi, j'aime la sirène gentille, la sorcière gentille. Alors toi, tu diras quoi? Que moi, je suis juste allé voir un marabout qui m'a donné juste un petit papier. Hein. Le papier a été fait par les arbres. Et j'ai juste mis ça dans ma poche pour me protéger. Hein. Et je n'ai pas fait grand-chose. Je ne suis pas comme les vaudous. Hein. Moi, je ne suis pas béninoise. Hein. Je suis juste camerounaise. Hein. Je suis juste ivoirienne. Hein. Ou je suis juste tout simplement togolaise. Hein. Ou burkinabé. Ou je suis juste congolaise. Hein. Donc, moi, c'est juste un petit truc que le marabout m'a donné. J'ai bu. Hein. Cette chose ne quittera pas ton sang. Tu ne sais pas ça? Ce sera une eau qui restera tout le temps dans ta vie. C'est une alliance. Et tu diras quoi? Moi, c'est juste la petite magnétisation. Dieu donne des dons. Mon frère, ma soeur, je vais te dire une bonne chose. Le petit, là, d'accord? Que ça soit le petit à -1, il n'a pas de place à -1. Il n'a plus de place à -2. Donc, même entre le petit que toi, tu dis que tu as fait, avec celui qui a fait le -100, celui qui a une vraie idole dans sa maison, ta place sera à 101 ou même à -1000, s'il y a encore de la place là-bas. Sinon, tu descendras encore plus bas. Parce que ce n'est pas toi qui changeras l'ordre des choses. Mais tu peux décider de suivre Dieu, d'être dans l'intimité de Dieu, d'être dans le tabernacle de Dieu et avoir une vie, une position telle que Dieu le veut. Ou sinon, tu refuses Dieu. Tu n'as pas le machar. Machar, c'est seulement l'Éternel qui donne. Si tu n'as pas le machar de Dieu, tu iras en bas. Satan peut te donner un machar, hein? Mais s'il te donne un machar, tu pourras gouverner sur -15. Il te donne un machar, tu pourras gouverner sur un -18 ou un -1 million. Mais tu ne seras pas 0. Voilà pourquoi je vous le dis. Affermis-toi dans le Seigneur et ta vie ne sera plus jamais la même. Alors il a dit, mon Dieu est puissant. Mon conducteur, mon vaillant héros ne change pas. Son nom est comment? Magnifique. Au verset 2, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et du vindicatif. Et si on faisait cette prière maintenant même? Donc, la gloire n'est plus sur la bouche, mais c'est sur les yeux. Tu verras le démon, comme ça, il va s'enfuir. La gloire nous couvre tout entier. Cherchons vraiment la face de Dieu dans la vérité et vivons dans sa présence dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, cette gloire qui est sur notre bouche, nous allons d'abord louer Dieu avec. Amen. Dis, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde durera jamais. Je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Hey, 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 hey. Je chanterai à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire
il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Oh, 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 l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, mon Père, je l'exalte. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oh, je chanterai à l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Oui, 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 l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, m'a sauvé, m'a sauvé. Il est mon Dieu, je l'adore. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oui, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde à jamais. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde durera jamais. Oui, oui, il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit mes besoins. Ah, il est Jéhovah Shalom, celui qui procure ma paix. Oh, il est Jéhovah Shammah, celui qui est là, oh, avec moi. Oui, il est Jéhovah Zébaoth, celui qui combat pour moi. Oh, il est Elohim Shaddai, le tout-puissant, le tout-suffisant. Il est Atik Yomin, Atik Yomin, Atik Yomin, l'ancien des jours. Moi, je veux louer Dieu Adonai, yes. Laissez-moi, moi je veux louer Dieu Adonai, yeah. À jamais, moi je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde durera jamais. Oh, je veux louer Dieu Adonai, sa miséricorde durera jamais. Alléluia. Maintenant, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, l'Éternel, eux ils sont venus avec Javelo. La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu sait dans la louange de son peuple. Lorsque ta bouche loue Dieu, des fois pour prier pour les gens, je dis, lève tes mains et dis, merci Seigneur, tu es grand. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es reconnaissant comme ça, Dieu aime la louange. Lorsque le matin, tu te réveilles, tu commences par louer Dieu. Ou à midi, à la pause, tu commences par danser, louer Dieu. Ou le soir, tu commences par danser, louer Dieu. Vous savez quoi? Ce n'est pas parce que Israël était trop fort que les murs de Jéricho sont tombés. Hein. Les murs de Jéricho sont tombés parce qu'ils ont appris à louer Dieu. Ce n'est pas parce que Paul et Silas étaient puissants que les chaînes sont tombées. Non, non, non. Les chaînes sont tombées parce que Paul et Silas ont appris à louer Dieu. Lorsque ta bouche loue Dieu dans des moments difficiles, voilà ce qui est bien. Et voilà pourquoi tu dois commencer par ouvrir ta bouche maintenant. Commence par louer Dieu. Commence par lui dire merci pour la vie. Merci pour la joie. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu prends soin de moi. Commence par prier maintenant. Prie, prie. Au nom de Jésus-Christ, dis merci Seigneur. Merci pour ta protection. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais. Que toute la louange et la gloire te soient données. Que la magnificence te soit donnée
parce que tu es extraordinaire, tu es magnifique. C'est toi qui prends soin de nous. C'est toi qui nous remplis de joie. C'est toi qui me donnes la respiration. Je respire. Oh Seigneur, je veux te louer. Même si je suis sur mon lit d'hôpital et que les médecins m'ont condamné. Seigneur, merci parce que tu m'as donné 5 ans à pouvoir voir les fleurs, l'œuvrage merveilleux de tes mains. Tu m'as donné 15 ans à vivre. Tu m'as donné 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Même si je n'en ai pas envie, c'est parce que tu m'appelles à de l'excellence. Tu m'appelles à quelque chose de meilleur. Je veux te louer maintenant au nom de Jésus. Commence par prier, continue par prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Maintenant, dis comme le roi David, voici Seigneur, les Goliaths, les ennemis sont venus avec la lance, le javelot. Ils sont venus avec la loi économique. Ils sont venus avec la loi financière. Ils sont venus avec la loi bancaire. Ils sont venus avec cette loi de, je ne sais pas quoi, de ce qui se passe aux États-Unis là-bas, là, la bourse. Voilà, ils sont venus avec toutes ces choses-là. Mais moi, Seigneur, je viens au nom de l'Éternel des armées. Le médecin est venu avec ses diagnostics pour dire que je suis condamné. Mais moi, je viens dans le nom de l'Éternel des armées. Les sorciers ont dit que je ne réussirais pas. Ils sont venus en leur nom. Ils sont venus au nom des vaudous. Ils sont venus au nom de l'échec. Ils sont venus au nom de l'envoûtement. Ils sont venus, la Bible dit, Goliath l'a maudit au nom de ses dieux. Mais David dit, moi je viens au nom de l'Éternel. Power pass power. Boum. S'il doit avoir de l'explosion, il aura de l'explosion. Alors prie maintenant même. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu sur ta bouche maintenant. Pour que tu remportes les victoires dans ton foyer. Pour que tu remportes les victoires dans ta famille. Pour que tu remportes les victoires dans ton entreprise. Pour que tu remportes les victoires dans ton projet. Il peut y avoir 1000 concurrents sans fiche. Prie au nom de Jésus-Christ. Laisse-les aller voir ces petits marabouts pour réussir. Laisse-les aller voir les gouverneurs parce qu'ils veulent te mettre à terre. Je te promets qu'ils iront à la justice et Dieu est le juge. Il fera justice. Ils vont même plutôt te rembourser à l'excellence. Alors commence par prier, ne t'inquiète pas. Crois en Dieu, laisse-les tricher, ce n'est pas ton problème, toi tu ne triches pas parce que tu es un enfant de victoire, au nom puissant de Jésus. Oui, la gloire de l'Éternel sur ta bouche est en train de confondre tes ennemis maintenant, la gloire de l'Éternel sur ta bouche est en train de confondre ceux qui t'accusent, l'accusateur maintenant, la gloire de l'Éternel sur ta bouche est en train de te donner la victoire dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Prie, la solution n'est pas dans la tricherie, la solution est maintenant dans la parole de Dieu, la solution dans la gloire de Dieu. Laisse le Seigneur agir en ta faveur, laisse le Seigneur agir pour ta gloire maintenant, laisse le Seigneur poser sa gloire sur ta bouche maintenant au nom puissant de Jésus. Prie maintenant. Peut-être que tu es au matin, peut-être que tu es au soir, peut-être que tu es dans l'après-midi, toi tu es en train de prier, prie maintenant et remporte la victoire, que rien ne t'empêche de remporter la victoire, que rien ne t'empêche de prendre ta victoire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de victoire est en train de combattre pour toi maintenant. Le Dieu de victoire est en train de combattre pour toi maintenant. Prie maintenant même. Que la faveur du Seigneur t'accompagne cette journée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que toi, tu vas dormir, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que l'amour de Dieu t'enveloppe, que tu puisses sentir sa présence auprès de toi et tout près de toi, que tu ressentes la présence du trône de la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la rosée du ciel, reçois la faveur du Seigneur. Le Seigneur t'accompagne, tu es plus que vainqueur. Va et réussis dans tout ce que tu entreprendras. Ma bouche est en train de parler en ta faveur et je suis en train de dire va maintenant même. Maintenant va et réussis dans tout ce que tu dois entreprendre pour la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye. À demain pour ce temps merveilleux dans la présence de Dieu, ce temps dans la prière. N'oubliez pas d'en parler tout autour de vous parce que le Seigneur va glorifier son nom en direct sur la radio ConnexionDivine.com, ConnexionDivine.com, la prière matinale. Et la prochaine fois, ne ratez pas Psaume 9 parce que dans chaque psaume, nous avons une grande révélation. Le Seigneur nous parle et nous édifie. N'oubliez pas de prier pour moi et n'oubliez pas de prier pour ce site, ce ministère sur lequel vous voyez ce temps de prière qui est un source de bénédiction pour vous. Merci, bye bye.